Laurent Gbagbo, clame-t-il, ne mettait jamais les journalistes en prison. Laurent Gbagbo doit cesser avec la vulgarité dans ses propos. Comment pourrait-il avoir une prison pour des cadavres? Dans ses délires loufoques, tenus en date du 2 août 2021, ce cancer métastatique de Laurent Gbagbo voudrait nous faire oublier le fléau qu'il a été pour la Côte d'Ivoire entre octobre 2000 et le 11 avril 2011. Du premier jour de sa prise de pouvoir illégale au dernier jour où il fut cueilli comme un fruit pourri, le fils douteux de M. Koudou nous a offert un musée de la mort avec des milliers de vies inutilement détruites, pour ne pas dire presque le million. Ce document de Human Rights Watch, faisant 158 pages, nous démontre bien aux pages 36 et 37 le mécanisme des assassinats politiques du régime de Laurent Gbagbo, le tyran despote barbare et sanguinaire. Dans ses folies meurtrières, le régime de Laurent Gbagbo, en minuscule, va se montrer extrêmement impitoyable face à toute idée contraire aux siennes. C'est ce qui valut la peine de mort certaine à de nombreux citoyens ayant exprimé leurs opinions sous la dictature gbagboienne. Pour rappel, Jean-Yves Lamblin, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Stéphane Franz Di Rippel, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Raoul Adeossi, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Shelia Pandian, assassiné par Laurent Gbagbo le 4 avril 2011. Aussi faudrait-il le savoir, M. T. Émile, assassiné par Laurent Gbagbo. Fabien Koulibaly, assassiné par Laurent Gbagbo, ainsi qu'avec 17 autres éléments de sa garde. Guy Robert, assassiné par Laurent Gbagbo. Rose Doudou, assassiné par Laurent Gbagbo. Le capitaine Dosso, assassiné par Laurent Gbagbo. Jean Hélène, assassiné par Laurent Gbagbo. Kamara Yerefe, assassiné par Laurent Gbagbo. De nombreux militants du RHDP seront aussi assassinés par Laurent Gbagbo au siège du PDCI. Le colonel-major Dosso Adama sera lui aussi assassiné par Laurent Gbagbo. Le lieutenant-colonel Jean-Siaka Remarque, assassiné par Laurent Gbagbo. Le capitaine Dosso Aboubakari, aide-de-camp du docteur-président Alassane Dramane Ouattara, assassiné par Laurent Gbagbo. Le colonel-major Désiré Bakassa Traoré, assassiné par Laurent Gbagbo. Aucune de ces personnes massacrées par Laurent Gbagbo, selon lui, ne méritait d'être en prison. Il faut aussi signaler les assassinats ciblés et les disparitions forcées d'activistes pro-Ouattara. Outre la répression des manifestants et des manifestations, les forces de sécurité fidèles à Laurent Gbagbo, composées essentiellement de miliciens à caractère tribal, ont assassiné et enlevé des responsables politiques locaux et leurs alliés activistes de la société civile. Human Rights Watch a documenté plus de 10 cas de disparition forcée ou d'exécution sommaire survenus autour de la marche du 16 décembre. Les preuves réunies laissent fortement penser que ces exactions étaient le résultat d'une campagne organisée visant à sélectionner, rechercher et enlever des personnes spécifiques liées à la coalition politique du président Alassane Ouattara. Citons notamment les faits suivants. Au petit matin du 14 décembre, un dirigeant actif de quartier du mouvement des forces de l'avenir, en abrégé MFA, parti au sein de la coalition du RHDP, a été contraint par 3 hommes armés en civil de monter dans une Mercedes grise. Des témoins ont déclaré à Human Rights Watch qu'ils avaient pu entendre les agresseurs demander où se trouvaient plusieurs autres leaders du MFA à Abobo. Un appel passé ce même jour au téléphone
de l'homme enlevé a été pris par une personne qui a répondu: votre parent fait partie du groupe qui tente de déstabiliser le parti de Laurent Gbagbo actuellement au pouvoir. Son corps a été retrouvé plus tard dans une morgue. Un membre dirigeant du MFA a expliqué à Human Rights Watch que plusieurs autres dirigeants du parti avaient disparu. Entretien accordé à Human Rights Watch par une victime de 29 ans, Abidjan, le 16 janvier 2011. Un autre entretien accordé à Human Rights Watch par le témoin d'un enlèvement âgé de 19 ans, Abidjan, 12 janvier 2011. Entretien accordé à Human Rights Watch par un voisin de 38 ans, témoin d'un enlèvement à Abidjan le 13 janvier 2011. Eux ont été par la suite identifiés, portant des blessures par balle dans une morgue. 2 militants de quartier pour le parti de l'UDC, faisant également partie de la coalition du RHDP, ont également été victimes de disparitions le 9 décembre 2011. Leurs corps ont été retrouvés à la morgue de Yopougon plus d'une semaine plus tard. Le 18 décembre 2011, le 18 décembre, s'il vous plaît, 2 membres du groupe de la société civile Alliance pour le changement, qui est lié au parti de Ouattara et qui a été actif dans la mobilisation des électeurs, ont été enlevés sous les yeux des témoins en début de soirée dans le quartier de Cocody-Angré. Un témoin a expliqué à Human Rights Watch que les gens qui se trouvaient dans un restaurant à proximité ont été contraints de se coucher par terre, tandis que des hommes armés obligeaient les 2 militants à monter à bord d'un 4x4. Tous les 2 sont présumés morts, donc assassinés par Laurent Gbagbo. 6 jours plus tard, un autre dirigeant de l'APC a échappé de peu à un enlèvement à Abobo vers 7 h du matin, lorsqu'un 4x4 Mitsubishi vert foncé s'est dirigé vers lui à toute vitesse et 5 hommes armés, dont 3 en treillis, en sont sortis, l'appelant par son nom et lui criant de monter dans la voiture. Un témoin a indiqué à Human Rights Watch que plusieurs de ces hommes portaient un béret rouge de la garde républicaine du criminel non repenti Laurent Gbagbo. Selon la victime potentielle, alors que les hommes tentaient de le contraindre à monter dans le véhicule, il a vu 8 photographies, dont la sienne et celle d'autres personnes qu'il a reconnues comme étant des membres de la direction du RHDP au niveau de la communauté sur le plancher de la voiture. Human Rights Watch a également documenté l'enlèvement et le meurtre ciblé de plusieurs personnes qui avaient surveillé les urnes dans un bureau de vote d'Abobo pour le RHDP. Vouloir passer toutes ces pertes en oubli de la part du régime actuel d'Abidjan serait encore une manière d'offrir une seconde mort à toutes les victimes de l'impitoyable criminel de guerre non assagi connu sous le nom de Laurent Gbagbo. C'est un travail effectué par Éclaireur Pro Vérité. Et là, beaucoup me diront, mais pourquoi revenir toujours sur le passé? C'est très important. Parce que tant que justice ne sera pas faite, aujourd'hui nous sommes en face des négateurs de l'histoire. Nous sommes en face des personnes qui veulent même nier qu'eux, ils ont dirigé le pouvoir, c'est-à-dire le FPI, et donc que leur sport favori était le crime, était la chasse à l'homme, était toute chose dégradante. Et c'est pourquoi, moi, Éclaireur Pro Vérité, même s'il me faut 1000 ans, je prendrai ces 1000 ans pour citer petit à petit, mais méthodiquement, les mauvaises actions du FPI et de Laurent Gbagbo pour que le monde sache ce qui s'est passé. Et je vais toujours continuer à inciter, à réveiller tous ces dossiers-là pour que demain, les gens qui viendront après nous sachent qu'il y a eu des faits, mais qu'il n'y a jamais eu de justice
et que pour que nous nous en sortions, il va falloir tôt ou tard qu'il y ait justice. Et vous pouvez compter sur moi.